Bienvenue dans notre magazine, c'est le terme de la CAN féminine au Cameroun, CAN féminine 2016. Et avant de voir ensemble tous les détails sur la finale de ce samedi 3 décembre, nous allons consulter les titres. Tout d'abord, résumé de cette finale, Cameroun-Nigeria. A-t-elle tenu toutes ses promesses? Et mes réponses dans quelques instants. Alors, comment a-t-on vécu en coulisses aussi cette CAN? Eh bien, nos confrères et nos consoeurs étaient parmi certains supporters. Et puis nous reviendrons sur la cérémonie de clôture et les à côté de cette CAN 2016. Nos invités, eh bien tout d'abord, M. François Oman-Biik, ancien lion indomptable que nous avons vraiment la fierté et l'honneur de recevoir ce soir. Plus de 15 ans de carrière chez les pros, on en parlera également. Il y a également avec nous un journaliste et biographe de François Oman-Biik. Il s'agit de Sando Lontiti. Il y a un livre qui a paru et que nous allons parler au cours de cette émission qui concerne bien sûr François Oman-Biik. Le nom, c'est Mon but, avec 3 points de suspension. On en reparlera. Et puis Gaëlle Nada qui est toujours avec nous, comme chaque soir et chaque jour. Elle est fidèle au poste et on la retrouve juste après ça. Gaëlle, ce soir, j'imagine qu'il y aura beaucoup de réactions de téléspectateurs, surtout des internautes en particulier. Alors, qu'est-ce qu'aussi votre question de ce soir ? Alors José, donc le choc tant attendu a eu lieu ce samedi 3 décembre au stade Omnisport de Yaoundé. Et si finalement les Super Falcons qui sont venus à bout des Lions indomptables, que retenez-vous de cette grande finale de la CAN féminine 2016? Vous pouvez donner vos avis, analyses et commentaires et également poser des questions à nos invités via le hashtag A24CAN 2016 sur Facebook et sur Twitter. Également le numéro WhatsApp 00237 695 97 63 35 et l'adresse email canf.cameroun2016@africa24tv.com. N'hésitez pas, Gaëlle, attend vos interventions. À la une de ce magazine tout de suite. Et il s'agit bien sûr que de cette finale que tout le monde attendait entre le Cameroun et le Nigeria. Nous allons voir les images qui a mobilisé la foule 5 heures avant le match. Un hommage a été rendu avant le coup d'envoi aux victimes de l'accident d'avion en Colombie. Vous voyez donc l'arrivée du président Paul Biya, accompagné de son épouse. Ils étaient présents donc dès le début de la cérémonie de clôture. Alors les Lions, vous allez le voir, ont raté de multiples occasions, donc des extraits de la cérémonie de clôture de cette finale. Et les Lions, je vous le disais, ont raté pas mal d'occasions. Et on donnait la possibilité aux Nigérianes d'inscrire le but à la 83e minute de jeu grâce à une frappe croisée du gaucher désiré au Paranozzi qui passait sous le ventre de Flore Godom, la gardienne des Lions. 10e titre donc pour le Nigeria avec sa buteuse Aziza Oshoala. Alors première question, c'est à François Oman-Biik. François, qu'est-ce que vous gardez de cette finale? C'est une grande déception d'abord, j'imagine. Bonsoir, c'est une grande déception pour tous les Camerounais, même si le parcours de cette équipe féminine nous a redonné confiance. Elles ont montré beaucoup de talent, beaucoup de courage, beaucoup d'envie. Je pense que cette équipe a réunifié le peuple camerounais avec son football. C'est dommage qu'elle perde une finale de cette façon en ayant des occasions plus que l'adversaire. Mais c'est ça le football aussi. Et Sando Lontiti, qu'est-ce que vous gardez en tant que journaliste également de ce match? Le Nigeria a confirmé sa suprématie sur le football féminin, sur le football continental. Et comme le disait François, le football masculin au Cameroun aujourd'hui ne produit pas ce qu'on attend. Et les Camerounais se sont rués vers les Lions, et à raison d'ailleurs. C'est-à-dire chaque match des Lions était un moment de régal, le public venait très très nombreux, et les Lions elles-mêmes ont produit un jeu très alléchant. Malheureusement, ils sont tombés des armes à la main, malheureusement également pour certains de ces Lions qui sont presque en fin de carrière, qui ont sacrifié un certain nombre d'éléments dans leur club respectif pour pouvoir venir jouer en sélection. Bon, maintenant, il y a ce passage qu'il faudra très vite reconstituer parce que cette équipe va perdre à peu près 6 ou 7 titulaires
Il y aura une grande phase de transition. Une grande phase de transition. Donc, je pense que les entraîneurs qui sont dans des catégories inférieures, les 8-17, devraient travailler un peu plus pour faire remonter des joueuses qui viendront irriguer la sélection première. Nous allons revenir de toute façon tout à l'heure pour tirer d'autres analyses parce que la première et deuxième partie de cette émission seront consacrées justement à cette défaite. Alors je vous propose d'écouter justement Eno Gatchou, l'entraîneur du Cameroun. Il est au micro de Sheriff Ousmane Bardunka. Déjà, je voulais féliciter l'équipe nigériane qui a montré une fois de plus que c'est le numéro 1 en Afrique. Je voulais dire, je crois que nous avons joué très bien, on a eu plusieurs occasions de but, on n'a pas pu les concrétiser. Le Nigeria a eu une seule occasion et a pu marquer, c'est ça les grandes équipes. Moi je dis c'est la finition qui nous a manqué aujourd'hui. François, après votre belle carrière de joueur pro, vous avez été entraîneur. Qu'est-ce que vous auriez dit aux filles donc, lors de ce match? Est-ce que vous auriez adopté la même position que l'entraîneur? Oui, je pense que l'entraîneur a fait des choix qui ont été payant durant toute la compétition. Peut-être qu'il a manqué à cette équipe un peu de fraîcheur pour cette finale, un peu de réalisme, beaucoup de réalisme d'ailleurs, parce que dès le premier match, on a vu qu'elle se créait beaucoup d'occasions, mais elle a marqué peu. Mais elles ont fait beaucoup plaisir aux Camerounais et dommage qu'on ne retienne que le Nigeria qui a été réaliste. Je pense que c'est la seule occasion que cette équipe nigérienne a eue, elle a mis au fond. Mais bon, c'est ça aussi le football. Il faut penser, il faut récupérer et penser à l'avenir. Et avant justement de partir au stade, de retrouver Sheriff Ousmane Bardunka, vous nous disiez en off, il y a certainement un peu d'usure de la part des filles, car ce sont quasiment les mêmes filles qui ont joué tous les matchs. Oui, elles ont beaucoup donné dès les matchs de poule, donc elles voulaient donner du plaisir, elles voulaient démontrer leur qualité. Peut-être le seul bémol, peut-être c'est la gestion du troisième match où il fallait peut-être laisser certaines se reposer, mais bon, ça c'est le choix du coach, on le respecte. Il a gagné les 3 premiers matchs, le 4e aussi, donc peut-être c'est cette fraîcheur qui nous a manqué au niveau aussi de la finition. Merci François. Nous allons tout de suite retrouver Sheriff Ousmane Bardunka qui débriefe le match. Alors, vous êtes parti un peu vite, hein, mon cher Sheriff. Alors, cette fois-ci, vous pourriez y aller, Sheriff. Bon, on recommence. Grosse désillusion ici au stade Amadou Ahidjo. Le Nigeria vient de remporter son 9e trophée face aux Camerounais. Et je suis avec Diallo, un journaliste sportif guinéen. Bonsoir Diallo. Bonsoir. Qu'est-ce qui explique ce soir la victoire du Nigeria? La victoire du Nigeria peut s'expliquer par l'expérience. Les Nigérians ont été beaucoup plus expérimentés. Elles l'ont gagné au métier, à l'usure, parce que tout simplement les Camerounais ont eu les meilleures occasions dans la partie. Mais exactement comme face à l'Afrique du Sud en demi-finale, le Nigeria a concédé beaucoup d'occasions derrière, mais ils ont tenu jusqu'au bout. Et à la fin, ils ont eu une occasion, une véritable occasion, ils l'ont mise au fond. Et donc c'est le métier, c'est l'usure, c'est l'expérience qui a prévalu dans cette finale. Mais on a quand même vu cette équipe camerounaise qui a eu de très grosses occasions de but sans jamais les marquer. Exactement, depuis le début de la compétition, moi j'ai eu un peu peur pour le Cameroun lorsque le Cameroun allait rencontrer une équipe comme le Nigeria. On a senti que les footballeuses camerounaises aiment souvent jouer avec le public à chaque fois. Elles aiment beaucoup plus le spectacle et pourtant elles ont eu beaucoup d'occasions, ils ont eu les meilleures occasions de but et il a fallu une seule au Nigeria pour la mettre au fond, alors que les Camerounaises, que ce soit en première période ou alors en seconde période, elles ont eu les meilleures occasions de la partie. Et même en deuxième période, on a vu avant que le Nigeria ne marque, les Camerounaises se sont créés les meilleures occasions de la partie, mais elles n'ont pas réussi à les concrétiser. Donc manque de réalisme côté camerounais et ça a payé cash. C'est la finale et malheureusement, c'est au pire moment qu'elles encaissent cette défaite. Eh bien, cette 10e édition de la Coupe des Nations de football féminin s'achève ici à Yaoundé sous la victoire du Nigeria. Rendez-vous en 2018 au Ghana. Merci Sheriff Ousmane Bardunka. Sando Lontiti, vous êtes journaliste. Vous avez vécu pas mal de matchs, sans doute des sélections ou de clubs de football. Et j'aurais dû demander les attaquantes quelques conseils à François Omanbéik pour marquer, pour cadrer les tirs. Chaque attaquant, chaque joueur a son point fort, son point faible. Je pense que le passé de François, le passé des autres attaquants devrait être enseigné dans les écoles
pour que chaque joueur puisse avoir un modèle. Malheureusement, tel n'est pas le cas aujourd'hui dans le football camerounais. C'est-à-dire, nous voulons nous identifier, nos joueurs veulent s'identifier aux joueurs qui ne rencontrent pas facilement. C'est-à-dire, quand vous regardez un footballeur, vous dites non, je voudrais jouer comme tel, mais qui n'est pas camerounais, qui n'est pas africain. Or, en intégrant des anciens footballeurs dans des sélections, ça permet de créer d'abord des émules et ça réveille un certain nombre d'automatismes. Et alors justement, ça m'oblige à vous poser la question, est-ce que justement les entraîneurs ou les staffs techniques font appel à ces anciens, comme Biya, comme François qui est au pays en ce moment? Oui, dans certaines sélections, vous retrouvez certains... Ça se fait. Il y a des anciens footballeurs. Bon, mais maintenant, en sélection première, il y a une maladresse chez nous. C'est-à-dire, lorsque on nomme un expatrié, on met un adjoint qui n'a pas forcément la possibilité de donner sa philosophie de jeu. Et quand le blanc, comme on dit, l'Européen chute, on met de côté en même temps l'ancien gloire qui était là. Or, on pouvait lui confier les responsabilités. Quand vous essayez de regarder, pendant un temps, il y a eu le coach Jules Frédéric Nyonga qui était là, mais dans quelles conditions? Après, il est arrivé Jean-Paul Akono, dans quelles conditions? François est venu avec Javier Clemente, à un moment donné où les Camerounais n'étaient pas, comment je peux dire ça, sincères vis-à-vis d'eux-mêmes. On vous dit, l'objectif c'est de qualifier l'équipe pour la CAN, mais on met de côté certains joueurs en disant ce sont les bannis. Et à partir de ce moment-là, l'encadrement technique n'a pas la possibilité d'utiliser tous les joueurs nécessaires. Et quand on se rend compte qu'on est en train de rater la qualification, on dit non, on pouvait les prendre. Et l'état d'esprit n'est plus le même pour pouvoir arriver au résultat attendu. Voilà. Et dès lors, on vous dit non, tel et tel là, il n'a pas pu apporter des résultats. Avec quels moyens, dans quelles conditions, dans quel état d'esprit? C'est autant de choses qu'il faudrait soigner. Donc le management devrait être certainement plus renforcé. Ok, merci beaucoup. En un mot, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la prime que touchera chaque joueur. Et il paraît que ce serait 27 millions de francs CFA hors taxe. Il y aura un prélèvement de 11% et qui va descendre à 24 000. C'est tout compris, hein, avec toutes les qualifications. C'est ce chiffre aussi que vous avez eu. Alors nous allons voir la remise des trophées maintenant, avant de retrouver de nouveau, remise des trophées avec la médaille d'or. Mais le trophée, pardon. D'abord pour Assissa Ochoya, après donc meilleure buteuse, avec 6 buts, donc 4 face au Mali. Et puis ensuite les Camerounaises, tristes, vous allez voir qu'elles reçoivent leur médaille. Ensuite, les Ghanéennes qui ont terminé à la 3e place. Et puis, bien sûr, l'allégresse dans quelques instants des Nigérianes qui ont été très, très heureuses. On vous laisse découvrir ces images d'ici quelques instants. Le corps arbitral, bien sûr, ça va de soi. Donc, très bon arbitrage lors de cette finale. Et puis voilà, les Nigérianes qui sont très, très, très heureuses, qui sont saluées comme du se doit. Et donc, les Camerounaises qui finissent à la 2e place. Je vous laisse encore voir ces images. Vous allez voir le contraste entre la joie des Nigérianes et puis la tristesse des Camerounaises. D'ici quelques instants, on continue à voir ces belles images. Donc, c'était à Yaoundé ce samedi 3 décembre pour cette finale de la CAN 2016. L'entraîneur plutôt. Et puis ensuite, donc, les Nigérianes qu'on devrait voir dans quelques instants sur le terrain, sur la pelouse, en train de courir. François, un petit mot peut-être sur ces images-là? C'est le meilleur moment avec le trophée. Oui, je pense que quand on rapporte une finale d'une compétition, le moment le plus attendu, c'est la remise de trophées. On attend pour aller fêter avec les supporters. Malheureusement pour les Camerounaises, les efforts fournis n'ont pas payé jusqu'au bout, mais on est fiers de cette équipe qui a redoré un petit peu, beaucoup même le football camerounais. Voilà, et puis maintenant nous allons jeter un petit coup d'œil sur le tableau. Vous allez voir que le Cameroun donc, a perdu en finale face au Nigeria. Le Ghana qui a battu l'Afrique du Sud pour la 3e place.
Et puis, bien entendu, on se donne rendez-vous en 2018. Ce sera du côté du Ghana. Et puis, cette CAN 2018 sera très importante car elle permettra de qualifier les 3 équipes qui termineront sur le podium pour la Coupe du Monde 2019 du côté de la France. Un dernier mot, Sando, avant de remettre l'antenne et avant de retrouver aussi Gaël, très court. Le dernier mot, c'est que le Cameroun a mordu la mission de la déception d'organiser une compétition et de perdre. C'est tout ce que les François et autres ont pu faire. C'est-à-dire, en 84, le Cameroun gagne la CAN sur les messieurs en battant la Côte d'Ivoire, pays organisateur. En 88, on élimine le Maroc en demi-finale et on s'en va gagner la CAN comme en 84 face au Nigeria. En 2000, nous battons le Nigeria à domicile sur les messieurs. En 2002, nous battons le Mali en demi-finale, pays organisateur. En 2008, nous battons le Ghana chez les messieurs en demi-finale. Donc, nous avons savouré des CAN organisées par les autres. Nous étions très, très fiers. Aujourd'hui, on nous a renvoyé l'ascenseur. Ce n'est pas gai, mais c'est aussi ça le rôle du football. Exactement. La virgule pour l'instant web et nous retrouvons Gaël tout de suite. Mais Gaël. Alors, sur Internet, très peu de réactions du côté des internautes nigérians, même s'ils ont gagné. Ce n'est que des félicitations, beaucoup de reconnaissance envers cette équipe qui, encore une fois, a démontré qu'elle domine le football féminin africain. Mais du côté des internautes camerounais, la déception a pu se lire à travers tous les commentaires sur Facebook et sur Twitter. Commençons par celui de Chouchoum Pako qui nous dit « Perdre 1-0 face au Nigeria, c'est déjà une très bonne performance pour l'équipe des Lions indomptables. » Ensuite, on a l'internaute Stéphane Mabada qui nous dit « Enon Gatchou est un vrai héros national. Il a démontré que l'on peut faire des choses extraordinaires avec des moyens ridicules. » Quant à Aline Sepouo, elle est très critique sur la prestation des Lions indomptables. Elle nous dit « Les Lions ont eu beaucoup d'occasions pour marquer des buts, elles ne l'ont pas fait. Elles n'ont pas encore le niveau de cette compétition et devraient prendre des notes chez les Nigérianes. » Et alors vous, qu'est-ce que vous avez retenu de cette compétition, de cette grande finale qui s'est déroulée ce samedi 3 décembre? Pour nous envoyer vos avis, vos commentaires et analyses, c'est à travers nos canaux habituels, Facebook et Twitter, le numéro WhatsApp et l'adresse email. Merci Gaël. La star camerounaise est avec nous, c'est monsieur François Omanbi qui a sorti un livre. Le titre c'est Mon but avec toi après une suspension. Il nous en parle dans la deuxième partie et nous reviendrons bien sûr sur la finale Cameroun-Nigériane.